أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dans un autre registre complémentaire, au IIe siècle de l'ère vulgaire, un des premiers maîtres du Talmud, Samuel, lui aussi en Babylonie, décidément, a dit Dina de Malchuta Dina, la loi du pays et la loi. Ce principe est souvent utilisé et souvent galvaudé. Parce que qu'est-ce que ça signifie la loi du pays et la loi? D'aucuns pourraient considérer que la loi du pays et la loi, ça signifie que je me plie à toutes les règles du pays dans lequel je vis. Mais attention, si le jour férié du pays dans lequel je vis ne correspond pas au jour qui se peut d'être chômé suivant mes croyances, que dois-je faire? Si dans le pays dans lequel je vis, on consomme des nourritures que mes croyances m'interdisent de consommer, que dois-je faire? Si dans le pays dans lequel je vis, les rites qui concernent le mariage, ou la séparation, ou l'annulation du mariage, ce qu'on appelle communément le divorce, ne sont pas les mêmes, que dois-je faire? Alors pour expliquer tout cela, il faut comprendre qu'en droit hébraïque, il y a deux registres. Il y a le din, c'est-à-dire la loi civile, la loi pénale, et il y a le Issur ve'Heter, le permis et l'interdit, qui concerne la loi religieuse. Concernant la loi religieuse, elle prime. C'est-à-dire que pour tout juif pratiquant, eh bien, la nourriture se devra toujours d'être cachère. Le jour chômé sera toujours le Shabbat. Et les mariages et le divorce se devront toujours d'être célébrés suivant les rites du judaïsme. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le din, la loi civile. C'est-à-dire que le code des impôts, le code du travail, et même l'obligation qui nous est impartie par la loi de se marier civilement et de, à Dieu ne plaise, divorcer civilement, se doit d'être respecté, en parallèle avec le mariage et le divorce religieux. D'ailleurs, si la loi dit la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, cela ne veut pas dire que la République nie toute dimension spirituelle sur son territoire. Ça veut dire tout simplement que la République considère que chacun a le droit et même le devoir de vivre son engagement spirituel, mais dans la sphère privée, sans que cela atteinte au domaine public. Alors évidemment, ça peut poser des tas de problèmes. Il y a des tas de ramifications. C'est d'ailleurs pour cela que les Pirkei Avot, les maximes des pères de la synagogue, donnent deux enseignements qui, pour ma part, méritent d'être commentés, si j'en ai le temps. Parce qu'on ne m'a pas donné un timing. Je parle. Allez-y. J'ai le droit jusqu'à quand? La prière du matin, c'est quoi? C'est 5 heures, c'est ça? 4h30, Inch'Allah. 35. Le premier enseignement, c'est Itpalel Bishloma Shel Malchut. Prie pour la paix du pays dans lequel tu résides,
Car si ce n'était la crainte que l'État inspirait à tout à chacun, l'homme avalerait vivant son prochain. Et les commentateurs disent, comme les poissons dans la mer, les gros poissons avalent les petits poissons. On a besoin d'avoir un État qui nous protège, qui assure les services de ce qu'on appelle communément la police et la justice. Car autrement, eh bien, ce serait l'anarchie, la débandade, et il n'y aurait plus aucune sécurité pour tout à chacun. Mais on nous dit aussi, Kol Torah chez Anima Melacha, Sofa Betela Begoreret Avon. Toute Torah, toute vie religieuse, qui n'est pas accompagnée d'un travail, eh bien, est appelée à disparaître et à occasionner des fautes. Alors, le sens simple de ce texte, c'est le suivant, de dire, si les gens n'ont pas de moyens de subsistance, eh ben, ils ne peuvent pas assumer décemment leurs obligations religieuses. Mais il y a plus que cela. Il y a derrière cela l'idée sous-jacente que, en réalité, pour pouvoir accomplir totalement son engagement religieux, on a besoin de s'impliquer dignement dans la cité. Et que c'est justement parce qu'on va dans le monde du travail, dans le monde professionnel, pouvoir donner toute sa dimension, que l'on va pouvoir aussi, ipso facto, donner toute cette dimension spirituelle. C'est le monde du travail qui permet finalement de sanctifier le nom de Dieu en public, de dire que telle personne, de par son engagement spirituel, est à même de justement donner une exemplarité, un exemple pour tous ceux qui la côtoient. Et c'est en cela que les maximes des pères de la synagogue viennent nous donner une leçon qui, pour ma part, eh bien, est importante. C'est le fait que l'on a besoin, justement, de pouvoir donner sa dimension, qu'il n'y a pas de profane et de sacré. Tout est sacré. Et tout est profane. La notion de profane est étrangère à la notion du sacré. Il n'y a pas de frontière comme ça invisible. En réalité, notre vie se doit d'être sacrée dans tous les aspects les plus anodins de notre existence. Simplement, ça doit se faire de manière paisible, ça doit se faire de manière lisse, ça doit être vécu de telle sorte que, justement, l'on considère que le sacré soit à même d'apporter la paix et la concorde parmi les hommes. C'est en cela d'ailleurs que le fondateur de la néo-orthodoxie de Francfort, le rabbin Samson Raphaël Hirsch, a dit au XIXe siècle, il a développé ce principe de Torah in der Eretz, de Torah accompagné de ce qu'on appelle un chemin de vie. Sous-entendu, la Torah se doit d'être vécue dans tous les engagements de la vie. Tu es médecin, eh bien, ton exercice de la médecine, eh bien, va donner une exemplarité à tous. Tu es ingénieur, ça sera la même chose. Tu es ouvrier, ça sera la même chose. Quelle que soit ta fonction civile, en vérité, eh bien, on ne pourra jamais te départir de ton engagement religieux. C'est vrai, la République ne reconnaît ni le salarié aucun culte, mais elle n'empêche pas pour autant l'exercice du culte. La preuve en est, c'est qu'il existe, paradoxalement, des aumôneries qui sont salariées par la République. Il y a l'aumônerie des armées, ça c'est un domaine que je connais bien. L'aumônerie des prisons, c'est aussi un domaine que j'ai bien connu, hélas. Et l'aumônerie des hôpitaux, qui fait partie aussi de la vie. Ce sont des services très importants de l'existence, où finalement, dans des moments cruciaux de la vie, quand les personnes sont en souffrance, ou en désespoir, ou alors qui sont dans un engagement où ils risquent leur vie au service de leurs concitoyens, ils ont aussi besoin de trouver le réconfort du spirituel. Mais le spirituel n'est pas là quand ça va mal, il doit être là aussi quand tout va bien. Car on ne pourrait se rattacher au divin que lorsque l'on se sent détaché de toute problématique. C'est justement lorsque tout va bien que l'on se doit de se rattacher encore plus au divin, plus que lorsque tout va mal. Et puis peut-être, il faut savoir que l'espace public, certes est neutre, mais finalement, qu'est-ce que la neutralité ? C'est la non-apparence de notre perception, de notre caractère particulier. Mais ça ne veut pas dire que l'on doit nier sa perception personnelle. Ça ne veut pas dire que l'on doit effacer notre caractéristique. Non, on se doit d'être discret, mais d'être engagé. L'engagement spirituel de tout à chacun, c'est la richesse de toute la nation. Certes, il y a un engagement spirituel, mais il n'est pas déconnecté de l'engagement citoyen. Bien au contraire, il le complète. Et c'est en cela que toute société dans laquelle
eh bien l'engagement spirituel de tous est assumé sereinement, est une société qui est sûre d'aller de l'avant et de pouvoir construire une société humaine, fraternelle que nous appelons de Dieu. Je vous remercie. Voilà, dans la lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, on peut lire « Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, car nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et on peut trouver plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Rappelons aux chrétiens qu'ils ne sont que des gens de passage, étrangers sur cette terre, cherchant ailleurs la cité définitive. Alors comment peut-on entendre ces paroles qui semblent une évasion de la terre pour ne regarder que le ciel, en écho à ces paroles de Jésus dans l'Évangile, selon saint Jean, qui rappelle à ses disciples qu'ils ne sont pas du monde, tout en priant Dieu de ne pas les ôter du monde dans lequel il les envoie. Alors dans l'histoire, les chrétiens ont compris leur relation au monde de manière diverse. Ils ont cru devoir s'en séparer, ils ont cherché à l'investir, parfois même politiquement, ils ont voulu le transformer ou sont simplement cherché à équilibrer leur engagement dans la cité en même temps que leur engagement dans l'Église. Dans un des textes du Concile Vatican II, on voit que l'on tient de manière claire les deux ordres d'appartenance des chrétiens, à la fois citoyens du ciel et de la terre. Je cite le texte. Le Concile exhorte les chrétiens, citoyens de l'une et l'autre cité, à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres, en se laissant conduire par l'esprit de l'Évangile. Il s'éloigne de la vérité ceux qui, sachant que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future, croient pouvoir pour cela négliger leurs tâches humaines, sans s'apercevoir que la foi, même compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant. Mais ils ne se trompent pas moins ceux qui, à l'inverse, croient pouvoir se livrer entièrement à des activités terrestres en agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie religieuse, etc. Voilà. Tenir les deux, ce regard porté vers Dieu, vers le ciel, et y puiser dans la prière la force pour tenir cet engagement sur la terre. La foi chrétienne est la foi en un Dieu qui s'est engagé dans le monde au point, dit la foi chrétienne, de prendre chair dans l'humanité en Jésus-Christ. Comment, à partir de là, à partir de cette singularité de la foi, s'évader des choses de ce monde et ne pas s'engager dans la politique, c'est-à-dire dans les affaires de la cité, en un mot, être un citoyen. Dès le début du christianisme, les chrétiens ont eu le souci de prendre une part active à la vie de la cité qu'ils habitaient. L'épître à Dionyète, un auteur chrétien anonyme de la fin du IIe siècle de notre ère, précise que leur mode de présence ne s'exprime ni à travers des particularités vestimentaires, culinaires ou culturelles, ni même par le refus des lois. Au contraire, dit le texte, ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Participation donc à la vie citoyenne qui reste déterminée par ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Offrir un davantage à qui le leur demande dans le souci de cet amour du prochain. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui, dit Jésus. Les disciples du Christ se sentent donc appelés à œuvrer pour édifier une société sur l'horizon du royaume de Dieu, prêché par Jésus. L'horizon, c'est le royaume à construire. Le point de départ, c'est la réalité de ce monde tel qu'il est. Non pas pour s'en désoler à l'infini, comme tant de prophètes de malheur de notre temps, qui ne voient, comme disait le pape Benoît XVI, dans la société actuelle que ruine et calamité, non plus pour se résigner ou s'en satisfaire, mais partir du réel
de la réalité des hommes et des femmes de ce temps pour aider, transformer, avancer et inscrire une espérance. Nous nous sentons appelés à rendre compte de l'espérance qui nous fait vivre. Donner aujourd'hui une espérance aux hommes et aux femmes de ce temps. Le pape François écrivait récemment « Dans notre relation au monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, non comme des ennemis qui montrent du doigt et qui condamnent. » Rendre compte de l'espérance dans les réalités d'aujourd'hui, sociales, politiques, économiques, et s'engager pour construire, comme dit le pape François, notre maison commune. Construire ensemble, construire avec d'autres croyants ou avec des non-croyants. La foi chrétienne ne rend pas étranger à la responsabilité de citoyens appelés à édifier une société juste, pacifique et solidaire. La foi, la vie spirituelle, n'est ni séparation de la société, ni prise de distance avec les multiples préoccupations de notre monde, économique, politique, sociétal, environnemental. L'engagement dans la cité est un engagement de la foi, une manière de vivre et d'annoncer l'Évangile pour le chrétien. La fidélité à la foi au Dieu de Jésus-Christ, c'est d'entrer en dialogue avec le monde, avec la société, un dialogue de réciprocité. C'est une démarche spirituelle, théologale, théologique, qui s'inscrit dans la réponse que le disciple fait à son maître. Dialogue, engagement dans la société. Alors les évolutions de la société peuvent dérouter, on peut être critique, mais le pape François propose d'adopter une attitude résolument positive et constructive. Participer aux débats actuels avec courage, avec détermination, mais aussi avec discernement, et apporter sa propre pierre. Le Concile dit « Les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes et de ce temps, des pauvres en particulier, de ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les angoisses, les tristesses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Solidarité donc avec ce monde, engagement pour l'aider à se construire. » Alors il ne s'agit pas de tirer de l'Évangile un programme économique ou politique et social qu'il ne contient pas, mais c'est s'appuyer sur l'enseignement du Christ à travers ce que l'Église enseigne aujourd'hui pour répondre à l'appel de la justice, pour prendre soin des plus pauvres, pour accueillir l'étranger et le migrant, pour renoncer aux richesses recherchées pour elles-mêmes, pour partager ce que l'on a et ce que l'on est, pour prendre la parole à temps et contre-temps, pour le respect de la vie, de la naissance à la mort et pour la dignité de chacun. Voilà, s'appuyer sur l'Évangile, s'appuyer sur l'enseignement de l'Église pour puiser la force de continuer à espérer face à l'inacceptable, face à tout ce qui nous sollicite aujourd'hui pour construire l'avenir. Un engagement citoyen qui est un engagement du quotidien. On ne peut pas se satisfaire de mettre une fois tous les 5 ans ou 6 ans un bulletin dans l'urne et vivre la démocratie en pointillé. Cela passe par des gestes de chaque jour ou bien des actions plus amples dans des associations et des institutions. Lorsque les évêques de France prennent la parole, et ils l'ont fait à plusieurs reprises avant des élections ou devant telle ou telle question de société, on leur a dit « De quoi vous vous mêlez? Allez donc dans vos sacristies. » Est-ce que l'Église doit intervenir dans la gestion de la cité? Le pape Benoît XVI disait ceci: « L'Église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société plus juste. Elle ne doit pas se mettre à la place de l'État. C'est à l'État de remplir son rôle. Mais elle ne peut pas non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice.
Elle doit prendre la parole, elle doit réveiller les forces spirituelles pour que la justice se mette en place davantage. Comme chrétien, donc, ne pas disqualifier le politique, ne pas s'en désintéresser, mais s'y engager résolument. Participer de toutes ses forces à ce que ce monde soit plus beau. Le pape François, en 2015, répondant à la question posée sur le lien entre foi au Christ et engagement des chrétiens au service de la société, répondait ceci. On entend dire « Nous devons fonder un parti catholique ». Ce n'est pas la voie. L'Église est la communauté des chrétiens qui adorent le Père, qui va sur la voie du Fils et reçoit le don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un parti politique. Nous ne ferons donc pas un parti catholique. Mais un catholique peut-il faire de la politique? Il doit le faire, répond-il. Un catholique peut-il intervenir dans la politique ou dans le politique? Il doit le faire. Dans cet engagement citoyen, il y a des valeurs qui sont non négociables, rappelle l'Église. Le respect et la défense de la vie, la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, la liberté d'éducation des enfants, la promotion du bien commun, le développement d'une économie au service de la personne, le respect de la justice sociale, le principe de solidarité, de subsidiarité, la protection des victimes de tous les esclavages d'aujourd'hui, le respect de la terre. Engagement sur les questions éthiques, bioéthiques bien sûr, mais aussi éthiques sociales et économiques. Alors aucun programme politique ne répond en fidélité à l'Évangile. La politique, c'est l'art du compromis, tenir l'éthique de conviction, mais aussi l'éthique de responsabilité. Construire ce monde dans un discernement sans cesse à faire. On est renvoyé à sa conscience, une conscience éclairée, dans la construction de cette maison qui est la nôtre et dont il nous est demandé, au nom de Dieu, de prendre soin. En fait, quand on nous a donné le sujet, c'est comme au bac, vous voyez, quand on vous dit engagement spirituel, engagement citoyen, vous avez 3 heures. Voilà. Bossez. C'est un truc de philosophie. Donc, ouais, ok. Donc, je disais aux organisateurs, franchement, vous pensez le titre et nous, on doit bosser, en fait. Ce qui m'est venu à l'idée en préparant un petit peu ce discours, c'est, vous savez, chez les musulmans, nous avons 2 sources de législation qui sont le Coran et la Sunna du prophète, c'est-à-dire la tradition du prophète. Et dans la tradition prophétique, à l'époque, quand le prophète Mohammed reçoit la révélation, il va subir les foudres de sa tribu. Et donc ils vont être persécutés comme les premiers chrétiens, comme les juifs tout le temps, comme chaque fois qu'il y a quelqu'un, comme a dit Waraqa au prophète quand il est arrivé avec la révélation de Raqqa, et à chaque fois que quelqu'un vient avec ce que tu ramènes, c'est-à-dire il appelle un Dieu unique, eh bien son peuple va le jeter, son peuple va le sortir. Ils vont être persécutés à tel point que le prophète il leur dit il faut que vous partiez de ce pays-là. Ils vont partir en Abyssinie. Cet épisode, à la 6e année de la présence musulmane à la Mecque, cet épisode où les musulmans vont quitter la Mecque et vont aller en Abyssinie, va marquer les esprits, va marquer même les exégètes de la tradition musulmane. Quand ils arrivent chez l'église d'Abyssinie, qui était un roi chrétien, d'abord Quraysh, qui était la tribu du prophète, va envoyer des émissaires pour essayer de les ramener en captif. Et il ne les écoute pas au début. Et puis il y a Ja'far, qui était le cousin et un compagnon du prophète, qui va faire un discours très éloquent au roi d'Abyssinie en lui disant « Pourquoi nous avons été envoyés chez toi? Parce que d'abord tu es un roi juste, un roi chrétien juste. Et ensuite, il lui dit « Pourquoi le prophète nous a envoyés chez toi? Parce que nous étions un peuple d'ignorants. Nous étions un peuple d'ignorants qui rompions les liens de sang, qui mangions la bête morte, qui répandions les turpitudes, et le plus fort mangeait le plus faible. Jusqu'à ce que Allah nous envoie quelqu'un dont on connaissait la probité, dont on connaissait l'intégrité, dont on connaissait la vérité, la véridicité, le sens du dépôt. Il nous a appelés à n'adorer qu'un seul Dieu. Il nous a appelés à n'adorer qu'un seul Dieu, à ne pas rompre les liens de sang, et de la bienfaisance envers les parents,
et de faire le bien, et d'être honnête, et ne pas calomnier les gens. Alors nous l'avons suivi. Et quand nous l'avons suivi, notre peuple nous a chassés. Notre peuple nous a pourchassés et nous a fait subir les foudres de leur roi. Et de toute façon, ça c'est une tradition dans la sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un il appelle à un Dieu unique, il sera toujours mal compris par la société dans laquelle il vit. Le roi d'Abyssinie va les intégrer dans la société. Et ces gens-là vont participer à l'effort politique de ce roi-là. C'est-à-dire qu'ils vont participer à la vie de la cité. Ça, c'est la première leçon que nous avions déjà au début de l'ère de l'islam. La seconde leçon que nous avons, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la cité. Ils vont même défendre le roi contre des gens qui voulaient lui prendre le pouvoir. La deuxième leçon que nous avons, c'est l'arrivée du prophète Mohammed quand il est arrivé à Médine. La première chose qu'il fait, il fait une charte. Il fait une charte pour les gens de Médine, dans laquelle il dit que tout le monde est citoyen. Et à Médine, il y avait ce qu'on appelle les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, il y avait les polythéistes, il y avait les musulmans, il y avait toutes sortes de personnes. Et tout le monde était citoyen, sous la même égide. Tout le monde est citoyen et se devait tous protection et défense. Donc ça, c'est la seconde leçon que nous avons. Et la troisième leçon, je vais la tirer du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » Quand Dieu a pris l'engagement envers les enfants d'Israël. Alors les enfants d'Israël sont cités plus de 1000 fois dans le Coran. Il dit quand Dieu a pris l'engagement auprès des enfants d'Israël de n'adorer qu'un seul Dieu et de ne lui associer personne, de la bienfaisance envers les parents, envers les orphelins, les indigents, les yatama, les orphelins, et les indigents, et les gens proches. Et dites de bonnes paroles aux gens. Et juste derrière, accomplissez la prière et acquittez la zakat. Juste derrière. Avant de parler de la prière, Dieu nous exhorte de faire quoi? Nous exhorte de dites de bonnes paroles aux gens. Autrement dit, notre relation à la société, c'est la relation primordiale de ce qu'on appelle din en arabe. J'utilise sciemment, j'utilise le mot din et j'utilise pas le mot religion, parce que le mot religion est un mot d'origine latine et qui veut dire léguer, relier les gens. Or le mot din en arabe vient de mot dette, et ça veut dire que nous avons une dette envers notre créateur. Et cette dette, le mot din, la définition des jurisconsultes musulmans, c'est l'ensemble des relations qui régissent l'être humain avec son créateur et l'être humain avec les autres créatures. C'est-à-dire mon rapport aux autres humains, mon rapport aux animaux, mon rapport à la nature fait partie de ma spiritualité. En fait, on décrit là ce que René Guénon appelait le symbolisme de la croix. Nous avons une relation verticale envers Dieu et nous avons une horizontale avec la société. Et nous devons cet engagement vis-à-vis de la société. Autrement dit, ma recherche de spiritualité, mon cheminement vers Dieu doit être tempéré par quoi? Par ma relation avec les humains. Il n'y a aucune valeur qui me dit de faire ma prière et d'avoir de mauvaises relations avec mon voisin. Ça n'a aucun sens. Si ma prière ne m'exhorte pas, si ma prière ne m'amène pas à avoir de bonnes relations avec mon voisin, et quel que soit mon voisin, c'est que j'ai rien compris à ma spiritualité. Et le cheminement vers Dieu, le cheminement spirituel, c'est quoi? C'est l'acquisition de ces connaissances, des attributs de Dieu, vers lesquels on tend tous. C'est-à-dire que Dieu est généreux, effectivement, donc je dois l'être. Dieu est compatissant, je dois l'être. Dieu est avec les hommes, je dois être avec les hommes. C'est ça la spiritualité et la vie en société. Et la dernière chose par laquelle je voulais finir, c'est que comment on devient extrémiste? On devient extrémiste par le simplisme et le littéralisme. Par le simplisme parce que le texte est profond. Quand vous lisez le texte du Coran, il peut avoir plusieurs interprétations, il faut justement avoir certaines connaissances fondamentales pour pouvoir exprimer le texte. Et en islam, on vous dit, on lit toujours le texte selon le contexte. Il y a un imam, enfin les imams célèbres qui ont créé les écoles juridiques en islam, l'imam Shafi'i par exemple, qui était un imam du 2e siècle de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu en Irak. Et pendant sa vie en Irak, il a émis des fatwas. Ensuite, il a quitté l'Irak et il est allé en Égypte. Et bien, toutes les fatwas qu'il avait émises en Irak, il les avait changées quand il est arrivé en Égypte.
c'est pas la législation qui avait changé, c'est le contexte qui avait changé. C'est le contexte de la société qui avait changé. L'imam Malik, qui est notre référent dans les pays du Maghreb, une école juridique aussi, qui était aussi à Médine et qui était au IIe siècle, il y a quelqu'un qui vient d'Andalousie pour le voir. Et quand il vient le voir, il lui pose une quarantaine de questions. Et l'imam Malik il répond à 4 questions seulement. Il lui dit qu'est-ce que je dis aux gens, imam? Qu'est-ce que je leur dis aux gens? Ben dis-leur, l'imam Malik il ne sait pas, il leur dit. Pourquoi ça? C'est pas que l'imam Malik il ne savait pas, mais il ne connaissait pas le contexte des gens en Andalousie, au Maghreb. Et on ne peut pas émettre une fatwa, on ne peut pas émettre une législation sans connaître le contexte. Autrement dit, nous qui vivons en France, on ne peut pas recevoir des fatwas qui viennent du Maghreb ou d'Arabie Saoudite. C'est pas possible. Parce que les gens ne vivent pas notre contexte. Et le texte, on doit l'utiliser selon notre contexte, selon notre cheminement vers Dieu et selon le texte que Dieu nous a donné. Voilà, je vous remercie.